Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai, celui de la BMW M2 2016, donc c'est la dernière version et j'ai eu l'occasion de la tester lors du Mondial de l'Automobile de Paris en octobre dernier. On va faire un petit peu le tour de cette BMW M2. Qui reprend grosso modo les grandes lignes maintenant adoptées chez BMW. La couleur est superbe. On a élargi les ailes parce qu'elle a adopté les essieux de la BMW M4. Les éléments en carbone sur celle-là, c'est optionnel. En gros, si vous retirez quand même les éléments en carbone, on en a là, là. Si vous prêtez pas attention à ça, j'ai envie de dire qu'elle passerait peut-être même inaperçue. C'est-à-dire que pour un profane, peut-être qu'un profane ne reconnaîtrait pas une motorsport. Donc c'est à la fois bien et pas bien, puisque ça dépend des personnes. Est-ce qu'on l'achète justement pour se montrer, ou est-ce qu'on l'achète pour être discret au lieu d'acheter un équivalent dans une autre marque qui affiche dans son design plus de sportivité. Tout dépend de ce qu'on recherche. Ce qui m'a littéralement bluffé sur cette BMW M2, c'est la taille du coffre. On est dans un coupé. La taille du coffre est monumentale. Alors pour vous donner un ordre d'idée, regardez, je vais mettre mon sac à dos à l'intérieur. Regardez un petit peu la taille du coffre. Je peux l'enfoncer jusqu'au fond. Donc autant dire qu'il y a vraiment de la place. Voilà, donc on monte à l'intérieur. De la BMW M2. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut demander gratuitement à ce que les mécanismes du siège, à savoir les mécanismes électriques du siège, soient enlevés, ce qui fait perdre 7 kg à la voiture, donc pour essayer d'avoir des performances optimales. On a ici un volant en cuir Alcantara. Ça, le carbone brut, c'est de l'option. On retrouve un petit peu partout sur l'intérieur. Je trouve quand même un petit peu dommage d'avoir ce matériau là ici sur le tableau de bord, sur une voiture à plus de 60 000 €. On a une recharge par induction pour le téléphone. Alors on n'a pas CarPlay, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connecter son iPhone directement au système d'infodivertissement du véhicule. On a évidemment les palettes au volant pour passer les vitesses. Les garnitures de porte. On voit les finitions, ça reste vraiment du BMW, donc c'est juste irréprochable. Ça, c'est la grosse mode sur les nouveaux modèles. Avoir du noir brillant comme ça. Sur ce modèle là, on a le toit ouvrant qui est aussi en option. Donc sur cet exemplaire-ci.
non seulement on peut bouger le siège, mais on peut aussi ajuster le volant. Alors, je ne sais plus comment on fait, mais croyez-moi, on peut le faire. Ça, c'est le repère pour dire qu'on est bien à midi, donc les roues sont droites. Et le petit logo M. Donc on est assis derrière. Ça reste un coupé, donc M2, regarde. ça manque un petit peu de place et puis je touche le Elle est plafond. magnifique, regarde. Faut pas être trop grand. Mais on va dire que c'est assez, ça reste quand même raisonnable. Regarde, ils ont fait une sorte de covering. Je suis pas non plus, on va dire, totalement en boule. On est quand même pas mal. Sous le capot, on retrouve le 6 cylindres en ligne de la BMW M4. On peut les compter ici, les cylindres. Il est ici cadencé à 370 chevaux. Et on est parti pour une évaluation de la conduite de la M2. Donc, premièrement, le premier constat, c'est que la M2 vous met à l'aise. Vous pouvez la conduire dans tous les environnements et ça, c'est vraiment agréable. Que vous soyez en ville, que vous soyez en campagne et que vous vouliez exploiter un petit peu plus la sportivité de la voiture, eh bien, c'est possible et c'est agréable. Donc, on a différents modes de conduite, évidemment, et notamment le mode drive qui va vous permettre en ville d'avoir une conduite tranquille, mais aussi le mode Sport Plus, par exemple, qui va vous permettre d'exploiter le potentiel du véhicule, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même un 0 à 100 km/h qui est expédié en 4 secondes 3. Donc, autant vous dire que dès qu'on appuie sur la pédale, on est collé au siège. Bon, il faut savoir qu'on a un 6 cylindres en ligne de 370 chevaux et 465 Nm qui est dérivé le moteur de la BMW M4. Donc, il est dérivé de celui de la BMW M4. Donc, quand on connaît les performances de la BMW M4, on se dit, voilà, les performances de la M2 finalement ne peuvent être qu'excellentes. Alors, bien sûr, il a perdu un petit peu plus de 70 chevaux par rapport à la M4, mais ça reste quand même un excellent moteur. Par contre, ce moteur, je trouve qu'il a un point noir. Et le point noir, c'est la sonorité. On a 6 cylindres. Par rapport à la Mercedes équivalente et à l'Audi équivalente, c'est plus. La Mercedes équivalente a un 4 cylindres et l'Audi équivalente a un 5 cylindres. Donc, on avait essayé la Mercedes CLA45 AMG, elle a un 4 cylindres et le bruit du moteur est juste féerique. Il est exceptionnel. Pourtant, on a un 4 cylindres. Mais ici, sur la BMW M2, on a un 6 cylindres et je trouve que le son est vraiment fade. Alors, elle va se rattraper un petit peu avec le mode Sport Plus, par exemple, où on va avoir des petits bruits de post-combustion. Vous savez, des petits pof, pof, quand on va lâcher la pédale d'accélérateur. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa, mais ça ne suffit pas pour combler ce manque qu'on a de sonorité au niveau du moteur. En ce qui concerne les aides à la conduite, pas les aides à la conduite, mais on va dire plutôt les accessoires à la conduite, on a le système Connected Drive qui coûte 700 €, qui va rajouter un système de conciergerie, qui va rajouter tout ce qui est visibilité du trafic en temps réel et différents autres services, mais il faut quand même mettre 700 € pour l'avoir. Ce système d'infodivertissement, c'est une option. Ensuite, on va revenir rapidement sur la sportivité, puisqu'on peut avoir un système à double embrayage M. Donc c'est un système qui est optionnel, qui s'appelle Drive Logic, que nous on avait sur le modèle qu'on a essayé, mais ce système coûte 833 € et c'est donc un système à double embrayage qui va permettre un passage ultra rapide des vitesses.
ça, j'ai vraiment apprécié parce que le passage des vitesses, comme je vous dis, est ultra rapide, il est ultra réduit. Le temps de passage des vitesses est vraiment réduit. Bien sûr, on n'est pas à la hauteur d'un Porsche PDK par exemple, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment appréciable sur cette M2. Donc le prix de départ de la M2 est de 61 750 €. Donc c'est un prix qui est assez élevé, mais je pense qu'elle les vaut. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des points noirs et je trouve que c'est vraiment dommage sur une voiture qui affiche un tarif aussi élevé. Je trouve que c'est dommage d'avoir à l'intérieur des matériaux de qualité un petit peu médiocre qui font un petit peu moyenne gamme sur une voiture qui coûte quand même plus de 60 000 €. Je trouve ça dommage aussi qu'on n'ait pas une vraie sonorité du moteur. La sonorité du moteur m'a un petit peu déçu. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'on a des performances qui sont quand même exceptionnelles. Comme je disais, on appuie sur la pédale, on s'envole. Et puis, elle a fait le tour du Nürburgring en 7 minutes 58 secondes. Donc ça atteste des performances de la bête. Eh bien, merci d'avoir suivi cet essai et on se retrouve très bientôt. Ciao! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager.